Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à votre situation, à ce que vous vivez. D'autres informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, on va dire, du tirage général, évidemment. Chose certaine, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui correspondent, qui jouent dans votre vie, qui ont une incidence dans votre vie, évidemment, que vous en ayez conscience ou non. Donc, ça pourrait évidemment vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir tout simplement une information avec un autre point de vue. Donc, on a une autre façon de voir les choses qui peut nous amener d'autres solutions à venir, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, à votre intuition soit d'accord avec tout ça. C'est aussi parfois certaines informations qui viennent à vous, qui résonnent à l'intérieur de vous. On a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle de notre situation. Sinon, on veut dire vous laissez passer tout simplement l'information et c'est pas à vous. D'accord? On va passer maintenant aux outils utilisés pour votre guidance. Alors, on est dans une thématique d'ange que j'ai choisie. Ne me demandez pas pourquoi, on y va avec l'intuition. Donc, j'ai choisi l'énergie globale de la période avec le tarot des anges gardiens, évidemment. Ça peut être la tendance qui va s'avérer aussi. On va travailler avec le tarot des anges, avec les cartes oracles de l'archange Raphaël et le tarot des pouvoirs des archanges en première partie. En deuxième partie, on va se servir des cartes de l'archange Michael et de l'oracle des anges ici. C'est vous qui allez déterminer quel impact que ça peut avoir sur votre quinzaine, c'est-à-dire, est-ce que c'est un message que vous recevez, est-ce que c'est une réponse à une question, est-ce que tout simplement veut dire un conseil, tout est possible, veut dire à ce niveau. C'est vous qui allez déterminer l'impact que ça peut avoir, comme je vous dis, dans votre quinzaine. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, c'est sûr, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Alors, mes chers Verseaux, si c'est votre tour, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte de l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. Ici, on nous parle, pardon, ici, on nous parle du messager de la pensée. On est dans le jaune, chakra du plexus, je suis. Un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. On est peut-être un peu dur dans la façon de parler, de votre façon de citer les choses ou de dire les choses ici. On est vraiment dans une énergie ici. Je ne le sens pas nécessairement comme un renouveau. Moi, je le ressens ici comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà pensé ou que dernièrement, vous avez commencé à penser et que, veut dire, on commence à mettre un peu d'énergie là-dessus, sur ce projet-là ou cette idée-là qu'on trouve, qu'on a peut-être déjà eu, mais qu'on a abandonné pour les raisons X, Y, Z qui vous appartiennent. Veut dire, mais ici, c'est comme si, veut dire, on avait peut-être le temps, la maturité, les moyens, veut dire, de réaliser certaines choses qu'on n'avait pas le temps à l'époque. Ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie de commencement, mais on est bien. On se reconnaît à travers ces démarches, ces informations qu'on va chercher. On n'est pas tout à fait prêt à partir. Ça s'en vient. Là, dans le moment, on accumule. On accumule de l'information. Comment je pourrais dire ça? Oui, on dit que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant, effectivement. Il y a peut-être aussi des informations qui vous pousseront peut-être à changer vos plans. Peut-être que là, aux premiers abords, vous avez pensé de faire quelque chose pour telle raison ou pour je ne sais pas, dans un créneau spécifique. Mais ici, plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'on pourrait élargir un peu, veut dire, évidemment, le créneau. Alors, à vous de voir comment vous la ressentez, cette carte-là. Mais je sens aussi de l'excitation dans cette énergie-là. On est content d'avoir un projet, veut dire, enfin, un peu fini. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens avec le chakra, veut dire, du plexus solaire.
C'est du bonheur, c'est de l'abondance, c'est de la bonne humeur avec cette couleur jaune-là. Une confiance en soi, évidemment, l'estime de soi. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce que on se pose 1 500 000 questions. On laisse plutôt vagabonder notre esprit pour voir un peu où ça va nous mener. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit si on s'aperçoit de quelque chose là-dedans. On parle de page de feu, ici. On nous parle d'ayez foi en vous. Très bonne idée. 7 d'Ariel ici. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le page de feu? On nous parle que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Décidément, on reste dans cette ligne-là. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. J'ai l'impression que c'est pour ça, parce que l'énergie du rouge ici vous pousse. Plus ça va, plus vous avez l'impression qu'il y aurait quelque chose à en retirer de cette idée-là. C'est enthousiasmant, comme la carte le dit. C'est le page, n'oubliez pas que pour moi, c'est ce que en langage de 2023, je vous dirais que c'est un green, c'est un bleu. Veut dire, on est ici dans une énergie c'est tout nouveau, tout beau. On est prêt à apprendre tout. Veut dire, on a une certaine naïveté. Veut dire, on est prêt, à se donner, etc., etc. Pour la cause. J'exagère peut-être un peu, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Veut dire, on est tout feu de flamme ici. Donc, mais c'est donc excitant. On se sent plus jeune, on se sent plus je veux dire ça, plus en possession de nos moyens ici. Mais on trouve l'expérience extraordinaire. Vous vous sentez comme si, on vous avait donné un autre but à aller chercher. On avait l'impression qu'on tournait en rond peut-être dans notre vie. Peut-être qu'on avait l'impression, qu'on refaisait, ça devenait redondant. Ici, cette idée-là vagabonde dans votre esprit depuis, je dirais, peut-être quelques mois, quelques semaines, peut-être quelques années, mais que ça a été mis de côté pour des raisons, comme je vous dis, qui vous appartiennent. Excusez-moi. Mais on est prêt, à mettre les choses un peu plus sérieusement, à les envisager un peu plus sérieusement. Ce qu'on aime surtout, c'est l'excitation qui est en arrière de ça. Les petits gargouillis qu'on sent dans notre estomac ou dans nos intestins ici. On a un petit peu de cœur qui débat, etc., etc. Donc, c'est bon, ça fait du bien, ça nous, comment je veux dire ça, ça nous on dirait que c'est comme si on réexistait de nouveau. On part avec quelque chose de neuf, quelque chose de bon, quelque chose de. C'est excitant. Dans votre état d'esprit, évidemment. Ayez confiance en vous. Regardez-moi ce beau bleu ici. Qui est une partie beaucoup. Bon, une partie veut dire un mélange, on va le dire de cette façon. Un mélange de côté un peu cartésien. Avec beaucoup de créativité. Regardez-moi tout ce bleu-gris ici. On est même bleu lavande, je dirais. Alors, on est vraiment dans je dirais pas entre la réalité et la fiction. C'est surtout, dire on se sert de tout ce qu'on a besoin. Parfois, c'est votre créativité qui vient un peu modifier dans votre tête le projet. Parfois, c'est votre côté logique qui vous dit, ben, ça n'a pas de sens de faire ça comme ça parce que dans telle situation, je pourrais, bon, comprenez-vous? On est vraiment en train de, ici, mettre des choses en place, là, dans notre tête toujours, OK? On vous dit ici qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et à chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Je ne pense pas que ce doute-là soit encore présent dans votre état d'esprit. Peut-être parfois, peut-être on se demande, qu'est-ce qu'on fait là, à l'âge qu'on est rendu, et puis dans la situation où on est rendu, pourquoi qu'on se casse la tête encore et repartir à zéro. Comprenez-vous un petit peu dans ce monologue un peu intérieur qu'on se fait, quand on s'aperçoit que les possibilités de plus en plus se précisent. Il va falloir se décider. On y va ou on y va pas? C'est un peu dans ce sens-là d'avoir confiance en vous. Comment vous vous sentez dans ça? De toute façon, c'est vous qui avez les rênes, de cette envie-là. On est tenté, puis en même temps, notre côté raisonnable nous dit « C'est-tu vraiment une si bonne idée que ça? » En tout cas, mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment. OK? On continue avec le 7 d'Ariel. On a un éveil, une certaine réalité ici. On dit que vous avez fait de sages investissements, d'être patient et d'attendre la récolte. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. Ben là, je pense qu'ils viennent de vous donner un peu l'envie supplémentaire si vous en aviez besoin. C'est peut-être que les conditions, se sont comme placées une en arrière de l'autre. Ça devient la situation idéale pour justement peut-être faire quelque chose de neuf ou quelque chose de faire ce que vous avez envie, finalement. Parce que si on parle de projet, mais c'est une idée qu'on veut développer, etc., etc. C'est pas... Bon, à vous de voir à quoi ça, dans la réalité, ça se résume. Mais chose certaine, je veux dire ici...
Je le vois plus avec comme une personne qui est peut-être beaucoup plus mature, parce qu'elle a cumulé, elle a fait des placements, elle a fait, bon, on peut être jeune aussi, puis avoir fait des placements, mais je veux dire, ici, on voit une certaine maturité, je veux dire, dans le discours ici, avec ce set d'Ariel ici. Comme si j'ai l'impression que vous êtes un peu partagé en vous disant, comme je vous disais ici, par rapport à une foi en vous, entre le sentiment de dire qu'est-ce que je fais là, je vais encore commencer, alors que j'ai une vie enfin qui se dessine calme et je vais pouvoir faire ce que j'ai envie à mon rythme et tout et tout. Puis en même temps, un autre côté de vous qui vous dit oui peut-être, mais ce serait le moment idéal. T'as plus les attaches que tu avais, t'as plus les obligations peut-être que tu avais, etc., etc. Donc, un petit peu, je dirais pas une dualité, parce que vous n'êtes pas en train de vous discuter, veut dire argumenter entre vous et vous. C'est juste on prend constant. On n'est pas tout à fait encore sûr à 150%, veut dire qu'on devrait se lancer. On va le voir de toute façon ici, si finalement ça finit par se concrétiser, évidemment. OK? On est bien parti, en tout cas. L'empereur, OK, avec les 4. Pleine lune, ici. Et la toute dernière, le 7 de Raphaël, encore. OK, on est encore dans le 7 ici. Allons voir le 4 avec l'empereur, la personne qui a une sagesse. Peut-être c'est quelqu'un de bon conseil que vous avez autour de vous, qui en a vu d'autres, qui est capable de vous, pas nécessairement de vous conseiller, mais de vous mettre peut-être devant certains faits qui pourront vous faire réfléchir, réagir. Ici, on vous dit d'organisation et logique, structure et discipline, leadership. On essaye de placer des choses. Je pense qu'avec la carte comme telle de l'empereur, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a une expérience, une sagesse, je veux dire, intérieure et tout. On en a vu, on en a vu, on en a bavé. Bon. C'est une personne qui, pour vous, normalement, vous n'avez pas de difficulté, veut dire, à entendre, veut dire, ce que la personne a à dire. Parfois, ça rejoint, parfois non. Mais c'est surtout, veut dire, ça vous fait réfléchir, selon vous, dans la bonne direction. Alors, si vous avez ce genre de personnes-là autour de vous, je vous en prie, ne crachez pas dessus. C'est pas tout le monde qui a cette aide-là, surtout si c'est une personne que vous avez confiance. Donc, c'est pas... c'est une belle carte qui est juste là, parce qu'elle va vous aider à mettre vos idées en place ici avec le carte. N'oubliez pas c'est un peu le but de l'opération, c'est un peu le but, veut dire, de la discussion, ou peut-être, veut dire, juste un monologue, peut-être qu'on parle de n'importe quoi, mais en même temps, tout le monde réfléchit. C'est un peu dans cette idée-là, mais on va vers de l'ordre, on va pour se décider, on va pour... établir certaines bases solides par rapport à nos idées ou à ce qu'on veut faire ou ce qu'on a lancé dans l'univers, finalement. C'est la carte idéale. On commence à voir quel jalon on pourrait placer ici pour peut-être tenter la chose. On n'est pas encore au stade parce que je dirais franchement qu'on a décidé que c'est ça qu'on va faire. On tâtonne un peu ici avec l'empereur, même si l'empereur est une personne qui attend après personne pour commencer quelque chose. OK? Et vous, c'est votre façon de réagir, c'est bien. Il n'y a pas de mauvaise façon de réagir dans la mesure où vous êtes bien dans la situation que vous prenez ou la décision que vous prenez. On a la pleine lune qui vient nous signaler quelque chose ici dans le centre de votre jeu, donc qui influence un peu la façon. Je comprends un peu parfois l'hésitation que vous pourriez avoir dans votre raisonnement. La pleine lune, ici, on vous dit de l'ordre d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous et surtout ne vous fiez pas aux apparences. On parle de pleine lune ici. Je sais bien qu'elle est passée, elle vient de passer au début du mois. Mais bon, il y en a d'autres pleine lune, veut dire il n'y a pas d'urgence ici. C'est peut-être vous préparer, voir un peu si vous avez envie de changer tout ça. La pleine lune, normalement, c'est un moment de récolte. La nouvelle lune, on démarre certaines choses nouvelles. Donc, la nouvelle lune s'en vient dans la période du 16 au 31. Je pense que c'est le 19. Que je me tourne, regardez mon calendrier. Effectivement, le 19, une lune en taureau. Donc, ici, on est dans une énergie, veut dire, où est-ce que on pourrait mettre quelques pions en avant, mais c'est pas le maximum de la lune que vous recevez dans une nouvelle lune dans le moment présent. Peut-être parce que c'est pas nécessairement le moment de débuter, mais bien de voir un peu, d'évaluer nos acquis, dans ce sens-là, la pleine lune. Alors, à vous de voir comment ce que je vous dis résonne à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce que vous avez envie, enfin bref, vous comprenez un peu l'idée. La prochaine pleine lune, attendez un peu, j'ai mon calendrier à côté de moi. Ah, ben c'est le 3 juin. Alors, le 3 juin, c'est bizarre, ouais, le 3 juin.
Alors, à vous de voir si vous êtes assez patient pour attendre jusque-là, si vous voulez tenter l'expérience, évidemment. Mais n'oubliez pas, comme je vous dis, la pleine lune, généralement, c'est une lune, veut dire, qui parle de récolte, de gestes qu'on a mis en place au niveau de la nouvelle lune et qu'on récolte, ou du moins, quand ça commence, la récolte commence, veut dire à la pleine lune. À vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, toujours. Le 7 de Raphaël, on est dans notre cœur. Je pense qu'on vous a donné beaucoup d'indices, beaucoup de façons, on va dire, de voir les choses ici, puisqu'on vous dit avec le 7 de Raphaël qu'il est temps de prendre une décision. On vous dit de clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. On peut parler aussi d'un besoin de détoxification. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Tout est possible, hein? C'est pas nécessairement Je sais pas. C'est vraiment une carte ici. Moi, je le vois comme si on laisse à la réalité ou notre envie prendre place un peu dans notre cœur. On n'est plus au stade ici où est-ce qu'on n'est pas sûr. Je pense L'impression que j'ai eue quand je vous lisais la carte, c'était surtout... C'est comme si, veut dire, on laissait un peu le destin parler dans cette carte-là avec le 7 de Raphaël. Parce qu'on n'est pas capable, à ce stade-ci, de prendre nécessairement une décision claire. On se lance. Il y a une journée, ça va super bien. Le lendemain, c'est comme, j'ai pensé à quelque chose, puis je suis pas sûr. Puis bon, c'est pas une valse hésitation, parce que l'idée, elle est trop forte. C'est pas nécessairement quelque chose que si vous la mettez de côté, que ce sera facile de mettre de côté. Parce que ça commence à prendre de l'intensité dans votre cœur, dans votre tête, même dans votre quotidien. Donc, on est vraiment sur une lancée. Maintenant, j'ai l'impression que vous gérez les choses, je pense, instinctivement. C'est pas... ça n'a pas très de logique pour certains. Ils vont vous dire, voyons, tu fais quoi? Une journée, tu me dis, tu es tout enthousiaste, tu as un projet, tu me montres des papiers, tu me montres des photos, tu me montres... Puis le lendemain, c'est comme, je suis en train d'y penser, je suis pas sûr, j'ai peut-être des choses à améliorer, des choses à peut-être changer. On est un peu dans l'hésitation, dans cette valse hésitation-là, dans un certain plan. OK? C'est pas toujours tout. Mais veut dire, il y a des petites idées qui viennent se rajouter qui nous fait un petit peu réévaluer la situation. C'est pas mauvais non plus, puisque la décision finale veut dire, de toute façon, ça va évoluer ça aussi. Donc, si vous aviez des changements à faire, ça va se faire. Il n'y aura pas de projet parfait de toute façon. Pas en partant, du moins. Parce que vous vous lancez dans quelque chose, en général, que vous connaissez plus ou moins. Puis il y a plein d'aléas dans la vie qui fait que, bon, on peut pas comment je veux dire, prévoir tout. OK? Mais c'est vous qui allez sentir de toute façon avec ce 7-là. N'oubliez pas que le 7, c'est aussi de l'intuition, de la clairvoyance. Donc, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, puis c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins déterminé, parce que le 7, c'est aussi la détermination. Il y a beaucoup de sagesse avec le 7 également. Donc, je veux dire, on n'est pas d'énergie ici pour laisser tomber nécessairement les choses, mais on le fait avec beaucoup plus de lucidité qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, même si on a été un peu vagué, j'allais dire, du côté un peu plus intellectuel ici. Ça n'a pas été encore assez nourrissant pour que l'image se fasse claire dans votre tête. OK? On va aller voir dans l'action, voir si finalement on parvient à un mouvement. On nous parle du 10 de terre ici. Déjà, le 10, c'est un succès. On nous parle de persévérance également. Et la toute dernière, on nous parle du 4 de Gabriel. Bon, OK. On est vraiment... Moi, je pense que ça va aller à votre rythme. Ça va aller... Si l'idée se persiste, si l'envie vous tient toujours... On parle du 10 de terre ici. On est encore avec le chakra du cœur, donc on est bien dans notre peau par rapport à ça. Il n'y a pas de fébrilité, hein. C'est surtout que je sens. C'est comme si, veut dire, c'est tellement... le projet est tellement dans votre tête et non pas sur papier encore que... Bon, premièrement, ça vous donne le luxe de changer ce que vous avez envie de changer, sans nécessairement, veut dire, recommencer à chaque fois, veut dire, le projet sur papier. Je pense sur ordinateur, mettez-le comme ça. On vous dit une vie familiale très heureuse ici. On parle de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Il y a des petites choses qui changent, parce que notre façon de penser change aussi. Il y a un effet domino. Peut-être qu'on a commencé à tâter le terrain, voir si on faisait ce changement-là ou si on faisait telle chose à la place pour peut-être faciliter le début. Ça peut être au niveau de l'investissement, ça peut être peut-être certaines aides financières que vous pourriez recevoir, des emprunts, des bourses, des subventions, quelque chose qui peut vous aider à pas nécessairement mettre tous vos avoirs, veut dire, en partant. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois un peu ici, les petits gestes qui se placent. On n'est pas à demander encore de l'argent. On n'est pas encore là. Mais on voit les possibilités de le faire. Si le besoin, si vraiment on se lance carrément,
Mais il y a quand même ça, le fait de cette excitation, de cette vision que vous avez, il y a des petites choses qui changent dans votre vie. Ça ne peut pas rester même la même chose. Déjà, votre attitude a changé, votre forme de pensée a changé aussi. On ne voit pas tout à fait la vie d'aujourd'hui, dans notre quotidien, de jour le jour, de la même façon, parce qu'on a toujours cette petite idée-là qui nous trotte dans la tête, où on travaille fort dans notre tête, ou même peut-être sur des dessins ou des petits papiers, mais on n'a pas encore mis je ne vois pas, moi, le projet déjà en branle, ni non plus totalement dessiné sur une feuille. Il y a peut-être une ligne directrice, quoique j'en doute, mais on veut prendre notre temps, de toute façon. C'est bien. C'est bien dans la mesure, c'est ce que vous voulez. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon, ici. Ici, l'idée nous excite, l'idée veut dire nous motive et tout et tout. Donc, on est en train de voir la possibilité de calculer peut-être le taux de réussite, veut dire de notre idée. On peut le mettre dans n'importe quel, évidemment, créneau, on pourrait dire de cette façon-là. Alors, voir ce que la persévérance nous amène toujours avec le chakra du cœur mélangé avec des couleurs du plexus. On nous parle de la persévérance et l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. On tient bon. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Persévérance. Ici, je pense que c'est un petit peu le message que... J'allais dire que je ne veux pas prétendre, mais en tout cas, je vais le dire comme je le ressens. On dirait que c'est le message que vous attendiez. Le OK que vous attendiez. La petite poussée pour vous dire, ben finalement, tu n'as rien à perdre d'essayer. Dans la mesure où tu es prêt à persévérer, à donner toutes les chances à ce que tu veux faire, c'est-à-dire de naître. C'est encore dans la conscience, c'est encore dans même si on est dans la rangée ici de l'action, c'est des choses qu'on réalise à l'intérieur de nous. OK? Le 4 de Gabriel vient mettre un petit peu plus... je dirais pas... je dirais pas de la pression, quoique pour certains, ça pourrait. On est dans les émotions ici avec le 4, mais le 4 qui nous pousse à organiser les choses pour qu'elles soient dans le sens qu'on veut, que ce soit solide, que ce soit, veut dire, établi, qu'on est prêt, veut dire, à foncer dedans, qu'on est prêt, veut dire, on est motivé, on a de la passion. Ici, on nous parle du 4 de Gabriel, on vous dit que l'heure est venue de célébrer. Le travail est récompensé. Libérez-vous des situations qui vous pèsent. Ici, je pense qu'on a enlevé ce qui pouvait dans notre tête, nous disait que c'était plus ou moins une bonne idée, ou alors c'était peut-être pourquoi tu veux te casser la tête alors que là tu commences à être bien, tu t'es libéré de la majorité peut-être des choses qui te dérangeaient ou qui te pesaient. Pourquoi encore, on va dire, recommencer? C'est un petit peu ce discours-là que je vous entends je vous entends dire un peu à vous-même, évidemment. C'est un peu dans cette réflexion-là, surtout. On a encore un petit peu l'hésitation de dire, est-ce que je fais bien de me lancer encore une fois, dans quelque chose que je connais très... C'est sûr qu'on veut atteindre la réussite, hein? On ne se lance pas dans des choses pour échouer. Mais on est ici, le doute n'est pas sur votre réussite, c'est ça qui est j'allais dire, c'est ça qui est le pire. C'est pas une option pour vous, de toute façon, parce que vous avez pris tellement d'informations, tellement aller au fond des choses pour réajuster, réaligner votre projet ou l'idée que vous avez, que on n'est pas du tout... Ça peut être, je vous donne un exemple, ça peut être tout simplement, je décide que, je vends la maison et tout, et je m'achète, je sais pas, une roulotte, et puis je m'en vais pendant une certaine période sur un terrain, puis après ça, le restant de l'année, je suis ailleurs. Ça peut être juste une réorganisation de votre vie. C'est pas nécessairement, j'ouvre un commerce, puis je commence à vendre des crayons, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas du tout que dans ça. Il faudrait le mettre au niveau où vous en êtes dans votre réflexion, mais surtout dans votre vie. Sur votre chemin de vie, je parle. C'est qu'on réorganise les choses qui, pour certains, vous diront, mais c'est fou. On va dire, ta maison, c'est quand même un acquis, c'est quand même quelque chose, on va dire, qui a de la valeur et tout, mais là, de toute façon, la valeur, vous ne la perdez pas, là, vous la vendez. Ou alors vous la louez, je ne sais pas trop comment vous allez vous organiser avec tout ça, mais c'est selon votre volonté, de toute façon. On vous dit bien de vous libérer des situations qui vous pèsent. Est-ce que c'est le fait peut-être justement d'avoir une maison qui pour vous commence à devenir lourd à gérer? C'est bien possible aussi. D'accord? C'est un beau... la persévérance et la pleine lune, la persévérance, l'empereur. Il y a beaucoup des cartes fortes, marquantes, qui imagent bien, veut dire, le sérieux de la démarche. On n'est pas en train de faire le clown ici avec nos énergies ici.
On est vraiment intéressé à faire quelque chose de différent ou de s'avancer vers quelque chose de différent. C'est sûr que la décision, je ne la sens pas nécessairement prise à 150% ici, mais plus ça va, plus on est tenté. C'est sûr. OK? On va relire la carte, le messager de la pensée, qui nous disait quoi? Qui nous disait qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Ça prendra le temps que ça prendra. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse. Moi, je verrai ça avec l'empereur. Cette lame représente une personne où vous allez rencontrer une personne qui est curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Un chat, c'est un chat. Hein? On peaufine pas, on met pas un petit peu de broderie, veut dire, autour de nos paroles ici. On est plutôt, je ne dirais pas brutal dans notre pensée, mais dans notre verbe, mais veut dire, on est franc. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ce que je peux vous dire par rapport à votre lecture, votre guidance, je veux dire, pour la période du 16 au 31 mai. C'est vrai qu'on tourne beaucoup sur une idée en particulier. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait rejoindre beaucoup de gens, on va dire, dans une lecture générale, mais c'est dans un autre côté, ça peut aussi s'adresser à n'importe quel domaine de votre vie. Parce qu'on parle, je veux dire, d'une idée, on parle de quelque chose, une intention, quelque chose qu'on veut faire, ou qu'on aimerait faire, ou qu'on pense à faire. D'accord? Allons-y ici. On va aller voir maintenant un petit peu. Peut-être qu'on va voir des messages supplémentaires avec les cartes qui vont venir, avec l'archange Michael et avec le... Je l'ai ramassé, oui, je l'ai ramassé. Alors, on va voir avec l'archange Michael, évidemment, et l'oracle des anges, voir si ça peut être un message, ça peut être une réponse à une question, ça peut être... C'est vous, en réalité, qui allez, comme je vous disais au début, c'est vous qui allez tout simplement... mettre la signification des cartes, où est-ce que ça vous touche, où est-ce que ça vient rejoindre, veut dire votre pensée, votre vécu, bon, peu importe ce que vous êtes vous. D'accord? Ça peut être des conseils aussi, peut-être quelque chose que vous posez comme question et ça vient justement répondre à cette je ne vais pas dire question, mais cette interrogation. On va le dire, pas mal la même affaire, mais bon. Allez, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à la façon que vous pourriez utiliser l'énergie de ces deux cartes-là, je vous suggère de mettre la pause, de mettre la vidéo en pause pour prendre le temps que vous avez besoin. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir la réponse, ou du moins la lecture des deux cartes. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, ben, maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller voir ce que les énergies vous réservent, ou du moins les messages qui sont dans les cartes. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire? On nous parle ici du sens de l'humour. OK, on se dégage un peu de tout ce qui peut être sérieux. On en rit un peu, on rit de nous aussi. Hein? On va dire, si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? C'est un peu dans ce sens-là, veut dire que je vous l'amène. On vous dit bien ici, la prière, merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je choisis de regarder mon expérience sur une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. On se soigne en même temps. C'est un peu dans cette énergie. Je pense que je vous l'amène. Elle tombe pile, je pense. Parce que pour enlever un peu... Vous n'êtes pas en train de changer le sort du monde, je veux dire, avec votre projet, là. Peut-être de votre monde à vous, mais vous n'êtes pas nécessairement de la planète ici. Donc, on met un petit peu d'humour, on met un peu de légèreté dans votre réflexion, un peu dans la façon de voir les choses. Étant donné que ce n'est pas une obligation de ce que vous voulez faire ici, c'est de le prendre justement comme ça vient. Et de rire de soi, peut-être certaines pensées qu'on a, peut-être parce que des fois, dans nos rêves, veut dire, on devient, l'expansion, c'est rapide. Alors, un peu de voir un peu comment vous vous sentez face à cette carte, sauf que l'humour, ici, ça vient justement calmer un peu le jeu. D'accord? Si parfois vous vous sentez proche d'être dépassé, il faut rire un peu de nous, OK? De l'intensité qu'on y met. Ici, on vous dit à point nommé. On vous dit que le moment est tout indiqué pour suivre votre inspiration. Les portes s'ouvrent toutes grandes et nous vous accompagnons dans cette nouvelle aventure. Ne tardez pas et ne remettez rien à plus tard, car tous les ingrédients du succès sont réunis. L'univers entier est à vos côtés pour vous appuyer et contribuer plutôt à votre réussite. Wow! En tout cas, si vous attendiez une réponse, je pense que c'est clair. Et vous de voir, évidemment, je vais essayer de la mettre un peu plus...
C'est vraiment une carte qui vient donner une réponse pour certains, du moins, ou alors peut-être avec le cœur en plus. Donc, on est vraiment en paix avec nous-mêmes. Je pense que c'est une belle réponse. À vous de voir comment vous l'interprétez, comment vous la mettez par rapport à votre situation personnelle. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. C'est du bonbon un peu ce que vous vivez, parce qu'on n'est pas ici dans l'urgence, on n'est pas du tout non plus dans... C'est comme si on avait le temps de prendre le temps. Pour une raison, bon, qui vous appartient évidemment. Et si on n'est pas dans l'urgence, on n'a pas le choix, il faut se dépêcher parce qu'on peut manquer l'occasion, ou alors on va dire... C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis que ça n'existe pas, ce stress-là, dans vos cartes. C'est comme si, veut dire, on se donnait le temps, mais là, veut dire, bon, plus ça va, plus, j'allais dire la pression, mais non, pas la pression, c'est surtout... les messages deviennent de plus en plus clairs. À vous de les rendre conformes, veut dire, évidemment, si conformité il a avec vos désirs intérieurs. OK? Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que on va se quitter. Je vais vous souhaiter toujours le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, car vous êtes aussi intéressant, mais surtout important pour l'univers. Et puis nous, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.